Bonjour les amis, bonjour les passionnés d'histoire, les curieux du dimanche et les âmes en quête d'évasion. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Historien du dimanche, ce moment privilégié où l'on prend le temps de flâner dans les allées du passé, sans stress, juste pour le plaisir de découvrir. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur une figure fascinante de l'Égypte ancienne, une déesse dont le nom seul évoque la joie, la beauté et une énergie débordante. Préparez-vous à rencontrer Hathor, la déesse aux 1000 visages, celle qui incarne l'amour, la musique, la danse, la maternité et la protection. Une déesse si universelle qu'elle fut adorée des pharaons aux simples paysans, des mineurs du Sinaï aux reines d'Égypte. Son nom, Hathor, signifie littéralement « demeure d'Horus ». C'est déjà une première clé pour comprendre son importance. Elle est la mère nourricière, celle qui porte et protège le grand dieu Horus, et par extension, le pharaon lui-même. Mais bien au-delà de cette filiation divine, Hathor est surtout la déesse de l'abondance, de la fertilité et de tout ce qui rend la vie douce et agréable. Imaginez un instant, l'Égypte antique, un monde où la vie était rythmée par le soleil, le Nil et des divinités omniprésentes. Dans ce panthéon riche et complexe, Hathor se distingue par sa chaleur et son accessibilité. Elle n'est pas une déesse lointaine et inaccessible, non. Hathor est là, présente à chaque instant joyeux, chaque rire d'enfant, chaque mélodie jouée sous le soleil. Visuellement, elle est souvent représentée sous la forme d'une belle femme coiffée de cornes de vache lyre, entre lesquelles repose un disque solaire, parfois orné d'un ouréus, le cobra royal. Ses couleurs sont l'or du soleil, le bleu profond du ciel et le vert des terres fertiles. Parfois, elle apparaît même directement sous la forme d'une vache céleste, ses pattes posées aux quatre coins du monde, son ventre lacté formant la Voie lactée. C'est dire l'ampleur de son pouvoir et de son influence cosmique. Ses attributs sont autant de fenêtres sur sa personnalité. Le sistre, cet instrument de percussion fait de perles et de cymbalettes, qui produisait un son apaisant, censé éloigner les esprits maléfiques et égayer les cœurs. Le ména, un collier à contrepoids, symbolisant la fertilité et la protection. Et bien sûr, la fleur de lotus, emblème de beauté et de renaissance. Mais ne vous y trompez pas, Hathor n'est pas une figure mièvre et uniquement douce. Elle est l'incarnation d'une force primordiale, une déesse qui peut aussi se montrer redoutable lorsque l'équilibre est menacé. Et c'est là que l'une des histoires les plus célèbres et les plus fascinantes d'Hathor prend tout son sens. Il était une fois, dit la légende, Ra, le dieu créateur et souverain de l'univers, vieillissait et les hommes commençaient à se moquer de lui, à comploter contre son règne. Furieux et blessé, Ra décida de punir l'humanité pour son insolence. Il envoya alors son œil, qui prit la forme d'une lionne féroce et implacable, Sekhmet. Sekhmet, dont le nom signifie « la puissante », sema la destruction et le carnage parmi les hommes, sa soif de sang insatiable. Le fleuve Nil lui-même devint rouge de sang. Ra, voyant le chaos qu'il avait déclenché, et pris de remords devant l'étendue du désastre, réalisa qu'il risquait d'anéantir toute l'humanité. Il ordonna à Sekhmet d'arrêter, mais la déesse lionne était trop enivrée par la bataille et le sang pour l'entendre. Alors, Ra eut une idée. Il demanda à ses serviteurs de préparer des milliers de jarres de bière, qu'ils mélangèrent avec de l'ocre rouge, afin de lui donner l'apparence du sang. Ces jarres furent répandues sur les champs où Sekhmet s'apprêtait à poursuivre son massacre. Sekhmet, en voyant ce qu'elle croyait être une mer de sang, s'y jeta avidement, buvant sans retenue. Et peu à peu, l'ivresse la gagna, apaisant sa fureur, transformant sa rage en un profond sommeil. À son réveil, la lionne sanguinaire s'était métamorphosée. Elle avait retrouvé sa forme douce et bienveillante. Elle était redevenue Hathor. Cette histoire est fondamentale pour comprendre la dualité d'Hathor. Elle est à la fois la protectrice douce et la force destructrice capable de rétablir l'ordre. Elle nous rappelle que la vie est faite de contrastes, de lumière et d'ombre, et que même la colère la plus terrible peut se transformer en bienveillance. C'est d'ailleurs en souvenir de cet événement que les Égyptiens célébraient des fêtes de l'ivresse, des rituels joyeux où l'on buvait de la bière en l'honneur d'Hathor, pour éloigner le mal et célébrer la vie. Mais l'aspect le plus touchant d'Hathor, à mes yeux, c'est son rôle de protectrice des femmes et des enfants. Pour les Égyptiennes, Hathor était une véritable confidente, une source de réconfort et de force. Elle présidait à la maternité, veillant sur les grossesses et les accouchements, protégeant les mères et leurs nouveau-nés des dangers. Les femmes enceintes la priaient, les mères lui offraient des amulettes pour leurs enfants.
Elle était la déesse de la fécondité, celle qui assurait la lignée et la perpétuation de la vie. Elle était aussi la déesse de la beauté et de la coquetterie. Les miroirs, les phares, les bijoux étaient associés à son culte. Elle inspirait les chants d'amour, les poèmes sensuels et les danses gracieuses. Les jeunes femmes se paraient de ces symboles, cherchant sa bénédiction pour trouver l'amour et le bonheur. Elle était, en somme, l'incarnation de la féminité dans toute sa splendeur et sa diversité. Son culte était répandu dans toute l'Égypte, mais son temple principal, son sanctuaire le plus grandiose, se trouvait à Dendra. Ah, Dendra! Si vous avez un jour la chance de visiter l'Égypte, ne manquez surtout pas ce lieu magique. Le temple d'Hathor à Dendra est un chef-d'œuvre architectural, un témoignage émouvant de la dévotion des Égyptiens envers leur déesse. Imaginez des colonnes ornées de ses visages bienveillants, des scènes gravées sur les murs racontant sa vie, ses mythes, ses bienfaits. Un lieu où les pèlerins venaient chercher la guérison, le réconfort, l'inspiration. Un des moments forts de ce temple, c'est le Mamissi, la maison de naissance, un petit temple dédié à la naissance divine, où la fertilité et la maternité étaient célébrées. Et comment ne pas évoquer le célèbre zodiaque de Dendra, un plafond astronomique d'une précision étonnante, qui témoigne de la profonde connexion d'Hathor avec les étoiles et le cosmos. Hathor était aussi la patronne des mineurs. En particulier dans les mines de turquoise et de malachite du Sinaï, on trouvait de nombreux sanctuaires qui lui étaient dédiés. Les mineurs, affrontant des conditions de travail extrêmes, se plaçaient sous sa protection, espérant sa bénédiction pour trouver les précieuses pierres et revenir sains et saufs. Elle était la dame de la turquoise, celle qui maîtrisait les richesses cachées de la terre. Mais Hathor ne se contentait pas de veiller sur la vie terrestre. Elle accompagnait également les défunts dans leur voyage vers l'au-delà. Elle était la dame de la nécropole, la déesse qui accueillait les âmes des morts dans le monde souterrain, les nourrissant et les protégeant sur leur chemin vers la renaissance. On la voit parfois représentée sur les tombes, offrant de l'eau ou du pain aux défunts, comme une mère prend soin de ses enfants. Elle était le lien entre le monde des vivants et celui des morts, assurant la continuité et la régénération. Finalement, Hathor est une déesse qui nous parle de l'essentiel. La vie, l'amour, la joie, la créativité, la protection. Elle nous rappelle l'importance de célébrer chaque instant, de prendre soin de ceux que l'on aime, de trouver la beauté dans le quotidien. Elle est un hymne à la féminité sacrée, à la force tranquille et à la puissance de la bienveillance. Son héritage est encore palpable aujourd'hui. L'image de la vache, symbole de fertilité et d'abondance, est présente dans de nombreuses cultures. L'idée d'une déesse protectrice des femmes et des enfants résonne encore fortement. Hathor, c'est une part de l'humanité éternelle, une aspiration à la beauté, à l'harmonie et à la vie sous toutes ses formes. Alors la prochaine fois que vous écouterez de la musique, que vous admirerez une œuvre d'art, que vous verrez un enfant rire ou que vous ressentirez la joie d'aimer, ayez une pensée pour Hathor. La déesse qui, il y a des milliers d'années, inspirait déjà ces sentiments si profondément humains. Et voilà, chers auditeurs, notre voyage avec Hathor touche à sa fin pour aujourd'hui. J'espère que cette plongée dans l'Égypte ancienne vous aura enchanté et que vous aurez découvert, ou redécouvert, la richesse et la complexité de cette déesse solaire et protectrice. N'oubliez pas que l'histoire est une source inépuisable d'émerveillement et de compréhension. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de l'Historien du dimanche, où nous continuerons d'explorer les mystères et les beautés du passé. D'ici là, prenez soin de vous, cultivez la joie et continuez d'écouter les échos de l'histoire. Au revoir et à très bientôt.